Bonjour, on est le 12 mai 2021, mercredi je crois, oui, mercredi 12 mai 2021, avec un temps qui semble parfait au niveau température. Ça augure de faire une activité en plein air, mais bien sûr le ciel est encore une fois indécis. Mais bon, on a des nuages, ok, il fait pas très sombre, on a une forme de clarté visuelle, mais il fait bon, on va dire il fait bon. On sent que les températures ont du mal à remonter, mais elles remontent, et on sent, bon, on peut se mettre en t-shirt sans aucun souci, puisqu'en fait les températures sont adaptées à mettre voilà, un t-shirt. Voilà. On n'aurait pas froid s'il mettait un t-shirt. Ceci étant dit, je, je voici un nouvel énoncé qui est proposé. On a un repère étant orthonormé, bien sûr on sait bien qu'il est perpendiculaire, hein. Maintenant on le dit toujours parce qu'il y a toujours des personnes qui peuvent, s'il y en a un qui ne met pas un repère orthonormé, on pourra le compte. S'il n'est pas spécifié clairement, s'il y en a un qui ne met pas un repère orthonormé et qui se trompe dans toute la ligne, il pourra dire oui, moi je ne savais pas qu'il y avait un repère orthonormé. Donc à ce moment on le spécifie pour pas qu'il y en ait un qui fasse le contraire des autres et qui se trompe après, qui vient dire bon, moi je ne savais pas que. Alors là, on a un repère orthonormé qui est posé d'office. De toute façon, quand j'ouvre GeoGebra, je vous ai toujours dit qu'il il met directement un repère orthonormé. Un repère orthonormé étant posé, on donne l'équation E, qui est, bien sûr, vous devez reconnaître ça. De toute façon, il vous donne déjà la lettre E. Ça doit vous orienter que c'est une ellipse. Mais de toute façon, on voit que c'est une ellipse, hein. Voilà, 9x carré plus 25y carré moins 25 égale 0. Moins 225 égale 0. La première des choses à faire, c'est ça. C'est de traduire l'équation en une forme canonique de l'ellipse. Là, elle est aussi sur une forme canonique, mais je vais la mettre sous une autre forme. Sous une autre forme. Plus, plus parlante. Parce que là, c'est une forme canonique, mais qui est moins parlante. Alors, on demande de donner... On voit tout de suite que c'est une ellipse centrée, hein. Il n'y a que du carré en x, du carré en y, il n'y a pas du x ni du y. Il y a du x carré, du y carré, on n'a que du second degré, et un terme indépendant. Donc, on peut se dire que c'est une ellipse qui est centrée. Maintenant, on voit que le a, le b carré ici, il est plus petit. Le b carré, c'est 9. C'est b carré x carré plus a carré y carré moins 225. Donc b carré est plus petit, donc on a le b est plus petit que a, donc on a une ellipse horizontale. Alors on demande de donner une équation cartésienne des tangentes à E au point de E. Donc ça veut dire d'abscisse 1. Ça veut dire que l'abscisse, ça veut dire que la tangente va être tangente à E au point d'un point qui est situé sur l'ellipse. Ça, c'est un point situé sur l'ellipse. Je vais entamer ce calcul-là, mais avant toute chose, je ferai une vidéo qui va concerner, donc je vais décortiquer les exercices en 4 parties. Petit b, on demande la tangente à E parallèle à la première bisectrice du repère. Donc si vous avez compris le petit a c'est un point, c'est issu d'un point d'une ellipse. Petit b, c'est parallèle à une direction donnée. Et petit c, des tangentes à E issues du point 3,5. 3,5 n'appartient pas, si vous voulez, à l'ellipse. On demande une tangente dont le point n'appartient pas à l'ellipse. Alors, tout d'abord, là, ça veut dire qu'il y a 4 parties. C'est de reconnaître la conique, d'en donner ses éléments, ça c'est déjà une chose. Et puis, quand on a donné ces éléments, à ce moment-là, il faut répondre aux questions petit a, petit b et petit c. Alors, tout dépend comment va se dérouler l'exercice. Enfin, tout dépend ce qui est demandé à l'exercice. Si on demande le développement, on demande directement de mettre les tangentes, parce que les tangentes, elles sont toutes existantes. Je peux la mettre en 2 secondes, hein, c'est fait. L'exercice peut être terminé en 2 minutes, hein, parce que les tangentes, elles sont connues.
Mais moi, je ne vais pas directement mettre les équations des tangentes, hein, je vous le dis tout de suite. Ce que je vais faire le développement complet. Je vais faire le développement complet. Ce qui veut dire que ça va nécessiter donc 4 vidéos. Une première pour donner les éléments. Je vais faire une vidéo courte qui va donner les éléments de l'ellipse. Je vais la construire, cette ellipse. Petit a, je vais faire le petit a, bien sûr en développement. Petit b en développant. Et petit c en développement. Donc je vais faire tous les développements possibles, imaginables, parce qu'il va prendre beaucoup plus de temps. Donc ça, je pense que si un exercice comme ça, avec tous les développements, ça fait plus d'une heure, hein. Bon, qu'on n'arrive pas à me dire que ça fait 25 minutes ou 30 minutes, parce que il y a 3 développements à faire. Bon, chacun en conséquence. Donc, et encore faut-il ne pas se tromper quand on fait un développement, parce que c'est pour faire du développement rapide et puis qu'on a des fautes partout. Bon, ça rime à rien, hein. Ça rime à rien. C'est comme si vous voulez jouer une musique, vous la jouez rapidement et vous vous trompez à toutes les notes. Au bout du compte, vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas l'allure de la musique, hein. On n'aurait pas l'allure de la musique. Donc ici c'est pareil. Donc il faut aller à son rythme et donner le ton. euh, donner le ton à chacun des exercices pour qu'il soit euh, compréhensible et bien sûr bon. Il faut que l'exercice soit bon à toutes les étapes. Bon, maintenant, si on ne se trompe pas une étape, s'il n'y a qu'une étape qu'on s'est trompé, on a tout de suite vu l'erreur, on peut aller la corriger, c'est normal. On n'est pas des ordinateurs pour faire tout en séquence sans se tromper, hein. Même l'ordinateur, il peut se planter, c'est pour vous dire. Un ordinateur, il peut se planter, hein. De nombreux logiciels, j'ai travaillé sur de nombreux logiciels, bon, la plupart ont tous planté un jour ou l'autre, hein. Et parfois, ils plantent même plusieurs fois par jour. Donc, c'est pour vous dire que euh, même l'informatique est sujet voilà, à stopper son travail à un moment donné parce qu'il a un plantage. Donc l'être humain c'est pareil, à un moment donné il peut faire une erreur, mais du moment qu'il remonte l'échelle des erreurs pour trouver son erreur, c'est pas un problème. Le tout c'est qu'il arrive à trouver la réponse. Bon. Ce qui veut dire qu'un exercice comme ça, moi je ne suis pas de ceux qui diraient que si on demande les développements à ABC, je ne dirais pas de ceux que ça fait 25 minutes, loin de là, hein. Parce que bon, dans les examens aussi, il y a de l'exagération. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'élèves ont des 10 sur 20. Enfin, pour ceux qui ont réussi, ils ont 10, 12, voire 13, 14. Pas plus, parce que c'est normal. On leur donne pas assez de temps pour faire les exercices. On va dire que le timing qui est donné n'est pas, on va dire, n'est pas correct. Un timing qui n'est pas correct. Même celui qui a fait pondu l'énoncé, ça m'étonnerait qu'il fasse que je lui donne des exercices. Si je lui donne des exercices à faire, à celui qui a pondu les exercices, n'importe lequel, chimie, physique ou peu importe, celui qui pond ces exercices-là, ben, je lui donnerai des exercices à faire et je lui donnerai un timing. Vous verrez s'il va arriver à ce timing. Bon, c'est pour vous dire que les timings dans les examens, c'est un petit peu du n'importe quoi. Il faut laisser aussi laisser travailler les gens aussi, hein. La vitesse, c'est bien, mais si c'est pour faire de la vitesse, c'est avoir du 4 sur 20, ou 5 sur 20, ou 7 sur 20. Bon, ça rime à rien, hein. Ça rime à rien. Bon, dans les universités, là, bon, je trouve qu'il y a de l'exagération dans les timings qui sont fournis aux étudiants. C'est exagéré. C'est exagéré. On ne donne pas 20 questions. Voilà, 20 questions où on demande pour chaque question 5 voire 6 minutes. C'est de l'ordre de l'imbécilité, ça. On sait très bien que le gars ne fera jamais 20 sur 20, hein. Alors bon, si c'est pour humilier la personne, qu'elle est de 4 sur 20, parce que voilà, l'exercice, euh, voilà, il n'a pas géré son timing parce que justement le timing est ingérable. Voilà, le problème il est là, hein. C'est pas qu'on a le timing est ingérable, puisqu'en fait on demande 5 minutes alors qu'il y a du développement dans les calculs. Rien que le fait d'écrire quelques petites lignes, les 5 minutes sont passées, et 5 minutes ça passe vite, hein. Donc là, je crois que bon, certaines écoles exagèrent, hein. Je le dis franchement, faut pas avoir peur des mots. Il y a de l'exagération dans les écoles et bon, et certains élèves se font humilier de cette façon-là parce que bon, il faut un temps pour résoudre, il faut un temps. Vous allez voir que pour résoudre ces exercices-là, il faut un temps. On ne fait pas ça, je veux dire, c'est pas de la magie, hein, on claque des dents, on a la réponse tout de suite. Oui, je peux le faire en mettant directement la tangente. J'aurai directement la tangente. Si je la connais par cœur, voilà, je tape directement la tangente. Il n'y a pas de problème. J'aurai la réponse en 2 secondes là. Mais le problème, c'est pas ça. Si on demande de développement, ben, le développement, il faut le faire, hein. Et généralement, dans les écoles, ils demandent de développement, quel que soit les cours de chimie ou n'importe quoi, ils demandent le développement. Ils ne demandent pas de mettre une réponse directe. Parce que si vous faites les pH,
Les PH, on va vous demander du développement. Une réponse directe, c'est facile, hein. Vous pratiquez la formule sur les pH et vous avez la réponse. Mais quand on vous demande le développement, il y a du calcul, hein, beaucoup de calcul sur le second degré. Donc à ce moment-là, il faut rester aussi, la personne qui pond les exercices doit rester, et ça c'est dans beaucoup d'écoles, ça, hein. Ils ne laissent pas le temps aux élèves de répondre. Alors que bon, normalement, un timing, c'est pas 5 minutes, hein. S'il y a du développement, c'est pas 5 minutes, faut arrêter. Même 8 minutes, 8 minutes ça passe vite, hein. Voilà, le temps que je dise que la météo est bonne, les 8 minutes sont passées. Donc tout ça pour vous dire que bon, dans les écoles, je trouve qu'il y a de l'exagération et ils devraient revoir leur copie. C'est pas parce que ça fait partie plutôt d'une forme d'humiliation que plus d'une forme de voir si les élèves comprennent ou pas. Parce que faut laisser le temps. Moi, quand j'étais dans certaines écoles, ben, on me laissait le temps de faire, hein. On me laissait le temps de résoudre l'exercice. Voilà, j'avais suffisamment de temps. Bon, j'avais le temps d'écrire tout ce qu'il fallait, de mettre tout au point, de faire mon analyse et tout ce qui s'ensuit pour répondre. Voilà, il me laissait le temps. Mais si vous ne laissez pas de temps, ils viennent vous rechercher la feuille, comme ça m'est déjà arrivé à certains endroits. Ils venaient chercher la copie, alors que moi, j'avais pas encore terminé. Et ça, je trouvais pas ça normal, hein. C'est pas réglo. Prendre une copie voilà, des mains de quelqu'un, moi, je trouve pas ça normal. Je vais rechercher ma copie, je réécris. Voilà, peu importe si le gars s'énerve ou pas qu'il me mette un zéro, moi, je continue voilà, l'exercice. Voilà, parce que on n'arrache pas une copie à quelqu'un, hein. On le laisse un petit peu terminer voilà, ce qu'il doit faire. Et puis, on le met en garde comme quoi, je veux dire, c'est les dernières minutes. Voilà, mais on n'arrache pas une feuille à quelqu'un. Si le gars, bon, il doit là où il a, bon, parce que soi-disant, il a des occupations par après, mais je crois pas qu'il a des occupations par après. Voilà, quand on regarde bien, qu'est-ce qui est important pour lui, c'est bon, il a envie de vite terminer voilà, la séance d'examen, et puis il est content, le gars. On n'arrache pas une feuille à quelqu'un. C'est pour vous dire que le respect, c'est des deux côtés, hein. C'est du côté des élèves, mais des professeurs aussi. Un professeur doit de se tenir de manière réglo. S'il doit laisser 5 minutes, voire peut-être maximum 10 minutes, ça passe vite, 10 minutes, à un élève pour qu'il termine, je veux dire, ses affaires, ben, qu'il termine, hein. Bon, maintenant, au bout de 10 minutes, il faut l'avertir au bout de 10 minutes avant, comme quoi ça va être terminé. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas prolonger chaque fois de 10 en 10 en 10 en 10 en 10, 10 minutes. Ça, c'est pas viable non plus. Mais disons qu'il faut laisser le temps. Déjà, un examen de 20 questions, ça rime à rien. Ça rime à rien parce que bon, on va parcourir tout le cours en 20 minutes. Je ne sais pas moi, c'est pas sérieux, c'est pas du sérieux. Alors, on prend quelques parties du cours, on pose 5-6 questions. 5-6 questions, déjà 6 c'est déjà beaucoup, hein. Un examen, 6 c'est beaucoup, hein. On va fatiguer. Si les 6 questions sont conséquentes, bon, ça va fatiguer la personne en face, hein. Bon, et quand on a de la fatigue, ben, le stress se mêlant à la fatigue, plus les jours d'études de la veille et de l'avant-veille, ça peut, je veux dire, faire en sorte que le gars peut-être a perdu un petit peu de ses moyens, hein. Il peut perdre de ses moyens. Bon, ceci étant dit, voilà. Donc, je dirais aux examinateurs, enfin, oui, à ceux qui pondent les examens, parce qu'un examinateur, voilà, c'est pas forcément ceux qui pondent l'examen. On peut avoir des examinateurs présents, mais bon, voilà, c'est pas lui qui a forcément pondu les questions, mais ceux qui pondent les questions, moi je dirais, bon, elles doivent rester un petit peu, je veux dire, logiques avec eux-mêmes, hein. Si c'est pour aller péter toute une panoplie de personnes, alors que les personnes comprennent la matière, je crois que la personne est insensée. Ça, c'est malhonnête de la part voilà, de celui qui a pondu les questions. Parce que maintenant, je vous dis encore une fois, celui qui pond les questions, moi je veux bien lui pondre des questions aussi, hein, y a pas de problème. Et le mettre à l'épreuve, hein, parce que bon, on n'est jamais à l'abri, je veux dire, voilà, il faut toujours penser à ce qu'on fait aux autres. Toujours penser à ce qu'on fait aux autres. Voilà, et donc on peut avoir un retour de manuel, hein. Parce que c'est mal, c'est faire du mal, hein, ça, je veux dire, faire 20 questions, 5 minutes par question, alors qu'il y a du développement dans chaque question, il y a du développement. Faut arrêter, c'est pas correct. Alors les élèves se retrouvent avec des 3 sur 20, 4 sur 20. Voilà, c'est pas correct. C'est pas correct. C'est comme poser une question, qui a pas, une question qui sort hors du cadre, et que les personnes n'ont pas fait d'exercice dessus. Bon, ils n'ont pas été, voilà, ils n'ont pas fait ils n'ont pas vu ce cas de figure. Donc, ils arrivent à l'examen, ils posent une question sur ce cas de figure-là, mais personne n'est au courant de ce cas de figure-là, il n'a pas été vu au cours. Donc, à quoi a servi les cours si on pose des questions hors cadre? Puisque le cours est censé voir voilà, des cas de figure, des cas de figure.
Attends, si on est hors cas de figure, c'est normal que les élèves vont rater leur examen. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les prendre pour des idiots, loin de là. Hein. Loin de là, c'est parce que c'est de la malhonnêteté, hein, malhonnêteté de ceux qui pondent les examens. Voilà, normalement, il faut tout ça. Pondre un examen, ça doit être quelque chose de cohérent. Hein. Et pas quelque chose pour péter les élèves. Parce que souvent, quand on voit qu'il y a trop d'élèves de péter, il faut se poser la question aussi à qui est la faute. Hein. C'est pas forcément aux élèves. Bon, je suis hors sujet. Mais c'est pour vous dire que cet exercice-là va prendre quand même un certain temps. C'est ça que je veux dire. Bon, donc je vais le faire en 4 vidéos. 4. Et la première, la voici. Ça va être la première pour tracer l'ellipse et en donner ses éléments. Alors, on sait bien qu'on a une ellipse. Hein. Voilà, vous avez déjà petit e qui dénote déjà de la nature de la courbe. Alors, on va commencer par cette courbe. Qui est 9x carré plus 25y carré moins 225 égale 0. Donc on a une équation du second degré en les variables xy. Donc c'est une équation à deux variables en xy du second degré. C'est une équation du second degré à deux variables xy. Et il n'y a même pas de premier degré. Hein. Quand je dis second degré, c'est du second degré pur. Ouais, vous allez me dire, il y a un terme indépendant. Oui, il y a un terme indépendant, je suis d'accord. Il y a un terme indépendant qui est de degré 0. Oui. Mais, on va dire, les variables sont du second degré. Il n'y a pas de variable du premier degré. C'est du second. Les variables sont du second degré pur. Alors, ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est que si j'avais eu ceci, bon, ça c'est un cercle. Hein. On a A égale B. Alors, pourquoi c'est un cercle? Parce que regardez, 9 x carré plus y carré égale 225. Il suffit de diviser par 9. Donc j'ai un cercle central origine dont le rayon est 15 tiers. 15 tiers. Bon, 15 tiers, c'est 5. Le rayon fois 5. Vous allez regarder. Ah, le rayon fait... non, il fait pas 5. Oui. 15 tiers. Oui, oui, c'est parce qu'en fait, j'ai déjà divisé par 9. Hein. Ouais, il fait 5. Le rayon fait 5. Donc, quand le A et le B sont de même, on a affaire à un cercle, mais ici, c'est pas un cercle. C'est une ellipse. Alors, si j'avais eu un moins, si j'avais eu la présence d'un moins à ce niveau-ci, eh bien, c'est une hyperbole. Donc là, c'est une ellipse. Ça, c'est une ellipse. Ça, c'est un cercle. Et si j'avais eu un moins, on a une hyperbole. Attention que si j'avais eu plus 225, ben, c'est pas possible. Là, la courbe n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas avoir voilà, des carrés parfaits, fois 25 et l'autre fois 9, qui va donner moins 225.
moins 225. C'est comme le cercle. Le cercle n'existe pas si vous avez plus 225. Regardez, parce que ça va donner un rayon négatif, un carré négatif. Regardez ici, je vais mettre plus, il va dire non défini. Ouais, de toute façon, il a même rien tracé. Il a rien tracé. C'est normal, hein, parce que bon, un carré ne peut jamais être négatif. Donc c'est normal ici, il trace rien. Alors maintenant, pour corroborer tout ça, je disais que ça c'est égal à... Je vais enlever tout ça. 9x carré plus 9y carré moins 225 égale 0. Neuf x carré plus 25y carré moins 225 égale 0. Et je fais dupliquer pour aller mettre un moins ici. Et vous allez avoir l'hyperbole. Bon, pour avoir la parabole, c'est ça, c'est trois coniques. Hein. C'est les trois coniques qui vont plus ou moins avec les mêmes équations. Hein. Si ce n'est que pour la parabole, l'hyperbole et l'ellipse, je dois mettre le A différent de B pour avoir une ellipse ou une hyperbole. Pour avoir une hyperbole, j'ai un moins. Pour avoir une parabole, une ellipse, je mets un plus. Maintenant, pour la parabole, c'est autre chose. C'est une équation du second degré mélangée avec du premier degré. Alors, second degré, soit y carré, y est au second degré, mais alors le x est au premier degré. Ou alors, inversement, le x est au second degré. Par exemple, je vais mettre ici 3y carré moins 4x plus 3 égale 0. C'est une parabole. Mais maintenant, si je mettais 3x carré moins 4y plus 7 égale 0, c'est aussi une parabole, mais voilà, c'est le x qui est au carré, donc fatalement, on a une parabole qui est verticale. Alors que si le y est au carré, c'est une parabole horizontale. Et là, on a les quatre coniques, hein. Parabole, ellipse, cercle. Alors, pour trouver les éléments, ben, maintenant, je vais travailler sur l'ellipse parce que les autres ne m'intéressent pas. C'est pour vous faire des comparaisons, simplement. Pour travailler sur l'ellipse, il faut que... Il ne faut pas avoir cette équation comme ceci. Donc, il existe une forme d'équation qui est ax carré plus 2bxy plus c carré, cy carré. Enfin, je vais l'écrire. Il existe une équation d'une courbe, je vais l'appeler gamma. Hein. Gamma, parce que ça peut être une ellipse, un cercle. Bon, il faut faire l'étude, ça je vous montrerai en fonction du A, B, en fonction des coefficients. Il faut faire une carte pour savoir si on a à faire une ellipse. Bien sûr, il faut il existe une carte pour voir. Je vous montrerai la carte un jour. Par exemple, il faudra prendre le cas si B est égal à 0, B est différent de 0, etc. Il existe une carte bien précise pour voir à quoi l'on a affaire.
Alors s'il s'agit d'un cercle, on peut appeler ça, bon, certains diront c'est voilà, mx carré plus, non, x carré. Bon, je divise tout par le même coefficient. Supposons, voilà, j'aurai x carré plus y carré plus mx plus ny plus q égale 0. Voilà, et alors on recherche un carré parfait. On cherche un carré parfait avec, voilà, on fait une association, là, en regroupement de celui-là et celui-là, celui-là et celui-là. On va obtenir des constantes qui vont, voilà, se mêler au Q, qui va donner le rayon. Mais le cercle peut être vu de cette façon-là. Avec le A égale C. Hein. Comme je vous l'ai dit, A vaut C. Pour avoir un cercle, il faut que A vaut C. A doit être égal à C. A doit être égal à C pour avoir un cercle. Et puis, quand on fait la division, on va se retrouver avec A plus, voilà, j'ai divisé par A, voilà, etc. Ça, je verrai, je traiterai tous les cas de figure. Ça. Je vais traiter tous les cas de figure une fois. Mais, donc, ça veut dire que l'ellipse peut être... Mais là, ça veut dire qu'elle a subi... L'ellipse de cette façon-là, elle a subi ce qu'on appelle des rotations et probablement une rotation, une translation. Alors maintenant, s'il n'y a pas de bxy, là, ça veut dire qu'on aura ax carré plus cy carré plus... ici, j'ai même pas de dx. Hein. J'ai pas de dx. Donc, il n'y a pas de rotation. Ça, c'est une rotation. Ça va dénoter d'une rotation. Voilà, en éliminant bxy, je fais une rotation. Et là, ça va dénoter d'une translation. Si j'ai pas de 2D, de E, voilà, ça dénote qu'on a une... le F est négatif. Hein. Parce que sinon, on ne pouvait pas avoir un... ouais, tout dépendra du A. Tout dépendra du A. Oui, j'ai rien dit parce qu'il faut discuter en fonction du A aussi. Hein. Bon, en tout cas, le A ici doit être positif. Le C positif. Ouais, c'est positif. Et le F, ben, il doit être négatif. Mais ça, je reviendrai sur les discussions, parce que c'est vrai que si je peux brûler quelques petites étapes. Moi, en tout cas, ça, c'est une ellipse qui n'est ni en rotation. Elle n'est pas en rotation par rapport à... Quand je dis rotation, ben, c'est pas quand elle est horizontale, hein, dans l'ellipse. Ça, c'est, on va dire, la standardisée, c'est celle-là. C'est celle qui est au centre. Celle qui est au centre. Donc, elle n'a pas subi de rotation. Et elle n'a pas subi de translation. Donc, ni rotation, ni translation. Mais elle est centrée à l'origine, soit elle est horizontale ou verticale, en fonction que A plus grand que B ou que B plus grand que A. Mais là, je peux vous dire que si le A, c'est 9, x carré plus 25 y carré moins 225 égale 0. Donc, il y a une forme où on peut avoir l'écriture de cette forme-là. Bon, ça veut dire que c'est une conique quelconque. C'est une conique quelconque qui a subi des rotations, translations, mais on n'a pas ça ici. On a une conique, voilà, c'est une conique, je dirais même une ellipse. C'est une ellipse, hein, parce que la conique est connue ici. Il suffit de la détecter, hein, si vous connaissez les équations de l'ellipse, qui est centrée à l'origine, bien sûr, centrée à l'origine. Eh bien, vous aurez ça. Et maintenant, on va en découvrir ces éléments, parce que j'ai assez parlé sur les équations. Eh bien,
il faut la remettre dans une autre forme plus parlante, on va dire. Et cette forme plus parlante, c'est je la remets, plus 25y carré, il suffit juste de faire une division, hein. Moins 225. Alors je vous rappelle que 10 fois, vous devez constater ça tout de suite, hein, 10 fois 25 c'est 250. Hein. Et que 9 fois 25, ben, c'est 250 moins 25, c'est-à-dire 225. Ce qui veut dire que là, on a 9 fois 25. C'est pas anodin, c'est pas anodin dans cet exercice. Parce que si je divise par 9, ben, il restera x carré. Là, il va rester 25 neuvième. Et là, il va rester 25. Ce qui veut dire maintenant, si je divise par 25, ouais, ici c'est 25 neuvième. Si je divise par 25 maintenant, j'aurai 25 sur 25. Et enfin, on aura l'équation de l'ellipse qui est x carré sur 25 plus y carré sur 9 égale 1. Je vais l'écrire sur GeoGebra. Donc c'est x carré sur 25. Alors le a est plus grand que le b. Hein. X carré sur 25 plus y carré sur 9 égale 1. Vous voyez que c'est cette courbe. Ça, c'est le cercle. Et l'ellipse, cette ellipse-là. C'est la même chose. Hein. C'est les mêmes ellipses. Ils sont l'un sur l'autre. Donc, maintenant, pour travailler, vous devez travailler avec celle-là. Cette équation-là. Pour travailler, vous devez utiliser ça. Alors, les éléments, je vais aller les mettre sur Excel. Alors, l'équation, c'est x carré neuf x carré plus 25y carré moins 225 égale 0. En d'autres termes, on avait x carré sur 25. Alors le a plus grand que b, bien sûr ici. Y carré sur 9. Alors le centre étant 0, 0. Donc le centre étant 0, 0, c'est l'origine. Le foyer fin étant 0C. Mais je dois calculer bien sûr le C. Le C. Bon, je vais aller chercher vite le C. Donc il faut le calculer si vous voulez. Donc qu'est-ce qu'on a? On a A carré qui vaut A carré vaut 25. X carré sur A carré plus Y carré sur B carré. Le A carré vaut 25, le A vaut 5. Voilà, le A carré vaut 25. Ce qui veut dire que le A c'est racine de 25. Donc le A vaut 5.
faire ça correctement, parce que je me suis complètement trompé. A égale racine de 25, qui fait 5 bien sûr. Hein. Oui. Oui, bon, ça je n'aime pas ce nombre-là. Bon, c'est pas grave. 2,23, de toute façon c'est pour tracer, donc il me faut bien, c'est 2,2. 2,2. Au dixième c'est 2,2. Au centième c'est 2,23. Au millième c'est 2, tiens, c'est pas normal ça. C'est racine de 25, non, c'est racine de... Ouais, je dois avoir 5. C'est racine de 25. Alors, on a 5. Ça c'est bon. Alors, avec le b carré, ben, b carré vaut 9. B carré vaut 9. Donc le b carré vaut 9. Donc je peux tirer le b. De la même manière, je peux tirer le b. On va tirer le b. Le b, il vaut... donc racine. Racine de 9. Le b vaut 3. Voilà, on a a et b. Ayant a et b, bien sûr, là, on a a plus grand que b. A est plus grand que b. Hein. Le a carré vaut 25, donc l'autre vaut 9. Donc c'est a plus grand que b. Donc si je c carré, le c carré c'est a carré moins b carré. Sinon on va avoir du négatif. Donc il suffit de faire 25. Le c carré c'est égal à a carré moins b carré qui fait 25 moins 9, ça fait 16. Alors, si vous voulez le c, vous pouvez l'avoir, hein, c'est 4. Racine de... Et voilà, vous avez 3, 4, 5. Une ellipse, on a 3, 4, 5. Alors, a carré plus c carré, ça fait 3. A carré moins b carré, ça fait 4. Et b carré moins c carré, ça fait 5. On a 3, 4, 5. Alors, on va faire b carré sur c. Que vaut le x. L'équation de la droite, ça c'est... Je vais mettre la directrice d1 associée à f1. Donc je vais mettre... c'est juste une question de connaissance, c'est rien de plus. Hein. Bon, j'adapte les connaissances. Ça. Il suffit d'aller chercher b carré qui vaut 3 sur
Non, c'est C carré. Je m'excuse, c'est B carré, c'est 9. B carré, c'est 9. Sur, divisé par C, et C, c'est 4. Et là, on a la directrice associée qui vaut 2,25. Directrice associée à F1. La seconde directrice, ben, c'est l'opposé. J'ai pas besoin d'aller faire un calcul. Hein. Je reprends juste le 2,25. Mais je mets juste un moins. Donc, ça vaut moins 2,25. Alors, on a à faire une parabole, donc l'excentricité est comprise entre 0 et 1. Et cette excentricité, bon, ça, j'aurais dû pas faire ça comme ça. Bon, de toute façon, c'est une ellipse, hein. Donc l'excentricité est comprise entre 0 et 1. Elle vaudra 1 si on a une parabole et 0 si on a un cercle. Alors, ce E, il vaut C sur B. Alors le C, il est connu, c'est 4. Sur B, B vaut 3, on a 4. Non, il ne vaut pas C sur B. Pour A plus grand que B, sinon j'aurais une excentricité plus grande que 1. Pour A plus grand que B, c'est C sur A. C sur A. C'est C sur A. Pour A plus grand que B, on a C sur A. Donc là, ça sera C sur A. Si, bien sûr, B est plus grand que A, à ce moment, c'est ce que vous venez de voir. Mais ici, on a A plus grand que B, c'est C sur A. Ce qui veut dire que le C, maintenant, je vais avoir quelque chose de plus petit que 1. C sur A. Et effectivement, là, c'est plus petit que 1, 0,8. Parce que 4 tiers, c'est pas plus petit que 1. L'ellipse doit être plus petit, compris entre 0 et 1. Alors, le paramètre P, le paramètre, il vaut B sur A. Donc, c'est pas A sur B. Hein. Il vaut B sur A. Il suffit d'inverser le B et le A, c'est juste ça. Le A devient B, B devient A. Voilà. C'est comme ça qu'on, par rapport à A plus grand que B et A plus petit que B, ben, il suffit de... Voilà, le A devient B, c'est juste ça. Alors le B, il vaut 3. Le A, il vaut 4. C'est 3 quarts. 0,75. Et l'anomalie excentrique, c'est phi. Phi. Donc, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qui a été trouvé? Bon, les relations ABC, on a trouvé A, B, C, par la relation A carré est égal à B carré moins C carré. Toujours dans la relation ABC, B carré égale A carré plus C carré, on a trouvé le B. Toujours dans la relation ABC, de C carré égale A carré moins B carré, on a trouvé le C. On a trouvé tout ce qu'il fallait. Maintenant, pour les directrices associées, on a D1 associé à F1, x égale 2,25, y égale moins 2,25. On a l'excentricité. Paramètre, l'excentricité 0,8, paramètre 0,75, l'anomalie excentrique phi, représentation graphique, bon, elle est faite. Hein.
Alors, le petit axe, c'est 2 fois A. Alors, A, 2 fois... Oui. Le petit axe, c'est 2B, parce que je vous ai dit que le B devient A. Donc là, le grand axe, c'est 2B. Grand axe, c'est... donc A, on est dans A plus grand que B. Le grand axe, c'est 2A. Donc le grand axe, c'est 2A. Et le petit axe, c'est 2B égale. On va faire ça. Les axes de symétrie, bon, ouais, je ferai ça après, étape par étape, parce que sinon, je ne tiens pas à brûler des étapes et me tromper. Donc, je vais mettre le double de A, 2 fois A. Le A vaut 5, ce qui fait 10. Et le 2B, il vaut 2 fois B, il vaut 6. 2 fois B, c'est 6. Bon, tout ça, vous pouvez mettre dans une calculatrice. Hein. Ça... De toute façon, la calculatrice vous donnera tout. Elle vous donne tout, la calculatrice. Si vous avez une calculatrice scientifique de type HP programmable, normalement, il vous donne tous les éléments de la conique. Vous tapez conique, vous allez dans la zone de conique, vous regardez, voilà, vous savez faire tout ça. Il vous le donne, donc il n'y a pas besoin de calculer quoi que ce soit. Simplement, on ne voit pas bien parce que c'est tout petit. C'est tout petit. Le calculatrice, c'est tout petit. Voilà. C'est un petit peu embêtant parce que c'est tout petit. C'est comme un iPhone, c'est tout petit. Alors, il faut rester dans le miniature et c'est énervant. Enfin, pour certains, ils n'aiment pas de voir le tout petit. 5, 3, 2,25. Donc, on a tout. Donc, je remonte encore un peu plus haut. On a 2A, 2B. Et maintenant, je vais mettre... là, c'est 0. Grand axe. Le grand axe, c'est 0 moins 1. Le grand axe, c'est 0 moins 1. 0A. A plus grand que B, bien sûr. Le petit axe, oui, normalement c'est ça, un grand axe, moins 1, 0, à 0. Moins 1, 0, à 0. Ouais, donc c'est le contraire.
Alors le A valait 5. Moins A. Je sais pas, c'était... Et maintenant, je vais mettre le... 0 moins B, 0B. Et on a presque tout. Donc les axes de symétrie 1, c'est x égale 0, y égale 0. L'axe des y, l'axe focal, ouais, c'est l'axe des x. C'est-à-dire c'est y égale 0. Distance focale, c'est 2c. C'est 8. Alors maintenant, je vais faire le centre, O0, 0. Ouais, qu'un seul centre. Hein. Centre de symétrie, on n'a qu'un seul. Je sais pas pourquoi je l'ai marqué 2 fois ici. Le centre, il n'y en a qu'un seul. Le foyer, F1. Il est en C0. Et
moins C0. C vaut 4. Quatre 0. Et moins 4 0. Et voilà, tout y est. Bon, ici vous aurez compris que c'est aussi racine phi. Je crois que j'ai fait racine phi. L'équation ne change pas.
Bon, ben, on va aller chercher tous ces éléments-là. Le centre. Les temps 0, 0, c'est bon. Le foyer. Tiens, le foyer, ouais, c'est pas la bonne conique. La conique, c'est H. H. C'est déjà le centre de H. Moins 4, 4. Les axes. Bon, ici, il y a encore quelque chose qui ne va pas. Alors, A valait 5, donc ça fait 10, donc le 4 et 2 n'ont rien à voir ici. Voilà. Bon, le 4 et 2 c'était modifié. Directrice. Je vais mettre les grands cercles. Hein. Donc x carré. Oui, ben, je les ai déjà tracés. C'est 25. Non, ils n'ont pas été faits. C'est 25 et 9. Hein. Donc x carré. Oui, c'est pas 4, c'est 9. Donc on a les foyers. Voilà, je vais mettre l'excentricité. Bon, le paramètre, il ne le donnera pas. Je vous le dis tout de suite, il donne le paramètre pour une parabole, mais pas pour para.
Voilà, pour une ellipse, il n'est pas défini. Il est défini pour une parabole. Voilà, c'est comme ça. GeoGebra ne le définissent pas pour une ellipse. Donc on a les directrices, le grand axe, voilà, petit axe aussi. Je vais mettre l'anomalie excentrique. Bon, s'il pouvait se retirer. On va recommencer. L'intersection. L'angle. Ça, c'est l'anomalie excentrique. Voilà, ben, il y a tout ici, hein. Donc la directrice, les foyers, le grand cercle, le petit cercle, grand axe, le centre de symétrie, tout y est. Il n'y a que le paramètre qu'ils n'ont pas mis. Et tout y est. L'excentricité, on l'a. Oui, il manque les sommets, je vais mettre les sommets. Et voilà tous les sommets. Alors je vais bien mettre le sommet des cercles aussi. PQ, sommet PQ. P. Et sommet de Q. Et là, tout y est, hein. Je sais pas qu'est-ce qui manque. Alors je peux l'englober dans un rectangle, ça je vous l'ai toujours dit. Faites des tangentes en S. Bon, là j'ai raté mon coup. Il l'a pas bien pris.
Bon, je vais revenir à ce que je racontais au départ, c'est-à-dire que quand on a un examen, bon, faut savoir gérer son temps et mettre les éléments en place. Mais une conique, quand on travaille sur une conique, on est obligé de mettre les éléments, hein. Et quitte à la tracer, à la va-vite, mais ça prend un certain temps de faire tout ça. Ça, c'est une chose. La seconde, vous voyez que ça prend un certain temps pour faire tout ça. Ça prend un certain temps, mais que ce sont des questions de connaissance ici, hein. C'est pas une question, il n'y a pas beaucoup de réflexion là-dessus, hein. C'est des applications instinctives de connaissances. Si vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas inventé, je veux dire, vous-même ce que c'est qu'un foyer. Si vous cherchez, oui, il y a moyen de trouver, hein. Je veux dire, en mettant tous les éléments en place, il y a moyen de trouver. Mais encore faut-il, je veux dire, mettre tous les éléments en place. Et ça, c'est une énorme perte de temps, hein. Vous allez mettre tous les éléments en place, vous allez réfléchir. Bon, ça c'est une perte de temps. Autant connaître convenablement par cœur. Et ça, c'est du tac au tac. Ce qui veut dire que, quelque part, étant donné que c'est toujours la même chose, d'ailleurs je l'ai fait sur Excel, j'automatise sur Excel, je l'ai fait exprès, parce que bon, la prochaine fois, je ne compte plus calculer tous ces éléments, puisque GeoGebra me le donne, et Excel me le donne aussi. Donc, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, je vais directement faire les éléments en tapant, je ne calculerai plus rien, parce que c'est des connaissances. C'est des connaissances à tout azimut. Bon, et c'est quelque part les connaissances, bon, vous les tapez comme tel quel, hein. Vous n'avez pas besoin, voilà, d'un professeur qui va vous ramener les connaissances. Ça, c'est de l'étude par cœur, hein. C'est de l'étude par cœur. S'il y a des choses à expliquer, je suis d'accord qu'il y a des compréhensions A plus grand que B, A plus petit que B, mais quelque part, c'est des connaissances. Normalement, vous devez connaître ça. Vous devez taper ça du tac au tac, hein. Il n'y a pas, on va dire, c'est pas, on ne demande pas une analyse là-dessus, hein. On vous demande tout simplement les éléments. Les éléments, vous les donnez parce que vous avez les connaissances. Maintenant, les données, ça prend un certain temps. C'est ce que je vous ai dit. Vous regardez que tout ce qu'il y a, il y a au moins 15-20 éléments. Le fait déjà d'écrire ça, ça fait déjà, bon, ça dépend si on écrit vite ou pas, mais dans un examen, ça prend du temps. Rappelez-vous que je suis aux caractéristiques des éléments, hein. Je ne suis que à la caractéristique des éléments. Parce que je dois passer maintenant aux sous-questions. Donc il y a la question des tangentes. Voilà, en tout cas, l'ellipse est connue. Je vous remercie.